Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour discuter un petit peu sur ces premières images du chapitre 93 de Dragon Ball Super qui sont sorties aujourd'hui même. Alors je ne vous parle pas bien entendu des premières ébauches, des premiers croquis qui étaient sortis tout récemment où l'on avait eu un résumé du Broly Story, du Broly de 2018, du film Broly 2018 qui était sorti. Donc voilà, on a un bon petit résumé en 5 pages, ça c'était plutôt cool. Ensuite, nous avons eu un Broly qui s'était énervé, qui s'était enragé un petit peu. Le Goku lui a dit calme-toi, calme-toi, je t'avais dit de te contrôler, de rester un petit peu plus tendre dans le combat. Mais Broly ne l'a pas forcément bien écouté, il commença à s'énerver. Et surtout, il se rappelait un petit peu de toute cette histoire, du Freezer qui a tué Paragus, ce genre de choses. Et derrière, du coup, Goku a dit à Vegeta, mais dis-lui toi aussi quelque chose à Broly. Voilà tout ça. Et pendant que Vegeta lui médite, Goku, lui, il fait une petite critique sur l'entraînement de Vegeta, ça se passe plutôt mal. Et là, aujourd'hui, nous avons les premières images qui sont sorties, des bonnes petites images croustillantes, plutôt sympas, mais qui mettent beaucoup en valeur les choses qu'on a déjà eues dans le film Dragon Ball Super, Super Héros. Et je m'explique. Déjà, ça commence avec quoi? Avec un fameux Lemo qui débarque avec pas mal d'aliments dans les bras, tout ça. Et Whis, donc du coup, lui dit bon, qu'est-ce que tu fous là, toi? Qui est-ce qui t'a invité un peu chez moi, sur ma planète? Lui dit qu'il était ancien cuistot avec l'armée de Frieza sur son vaisseau. Donc du coup, Beerus, lui, il se dit, bon, il va pouvoir me faire des bons petits plats succulents, tout ça. Tu peux rester, mon petit gars, tu es la bienvenue. Et ensuite, il y a Shilai qui débarque. Voilà, le fameux Beerus, il vient love, il rougit tout simplement. Et il se dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est canon, celle-là. Et les amis, c'est une petite scène qui a sa place. Et je m'explique pourquoi. Ça avait déjà sa place, bien entendu, dans Dragon Ball Super, Super Héros. Mais dans le film Battle of God, il faut qu'on revienne en arrière, les amis. Beerus avait déjà fait un rêve sur le guerrier divin, bien entendu. Ça, on va oublier cette partie-là. Mais il avait fait aussi un autre rêve. Puisque Whis le dit dans l'oreille de Beerus. Il dit, oui, mais à chaque fois, vos rêves ne sont pas forcément prémonitoires, tout ça. Ils ne sont pas forcément ce qu'ils sont dans la vraie vie. Justement, Whis a dit à Beerus, tu m'avais dit que tu avais rêvé qu'il y aurait une top modèle qui viendrait vivre sur la planète de Beerus, donc. Et elle n'est toujours pas apparue. Et bien cette top modèle, la voici, la voilà les amis. Je vous laisse y aller revoir ce petit passage dans Battle of God. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas n'importe quoi. C'est clairement dans le film Battle of God. Et donc enfin cette top modèle est présente. On parle bien entendu de Shilai. Bon, pauvre Broly, il y a des soucis à se faire le pauvre. Hein, parce que là, il va se faire piquer un petit peu sa copine. Mais bon, ça c'était la première partie. Ensuite, d'un autre côté, nous voyons donc un Vegeta et un Goku qui s'entraînent. Donc là, c'est tout nouveau, c'est tout propre, c'est tout magnifique. Alors, de quelle façon s'entraînent-ils? J'ai l'impression qu'ils s'entraînent sur la concentration, pour le départ en tout cas. Voilà, les deux se tiennent la main comme ça, avec un concours de force comme ça. Il y a un concours de concentration comme ça. Et tout se passe plutôt bien. Mais il y a une tornade qui se crée. Paf, 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 paf. C'est plutôt beau, c'est plutôt bien réalisé de la part de Toyotaro. Et derrière, nous avons donc un Vegeta qui prend l'ascendant sur le combat. Il attrape le Goku, il le prend, il le jette au sol. Et là, il a mis au sol le pauvre Goku. Donc rien n'est dit que Vegeta va forcément gagner le combat. Mais on sait, grâce au film Dragon Ball Super Super Héros, qu'à la fin du combat, en tout cas, Vegeta va l'emporter. Du moins, c'est ce qui est annoncé. Alors, il y aura une petite critique, bien entendu, envers nos amis de DB Time. C'est des personnes que j'adore, que je kiffe, que je suis tout le temps. C'est des youtubeurs que je kiffe, les amis. Mais quand il y a une chose qui ne va pas, il faut le dire. Et moi, je vais vous le dire. Je vous le dirai, bien entendu. Après, on continue sur les images. Alors, Goku donc continue son entraînement, tout ça. Il y a Broly qui regarde un peu le combat, accompagné de Lemo, de Shilai. Il y a Beerus qui regarde aussi. Il y a Whis. Beerus qui pète un câble un peu parce que voilà, ça fait un petit peu de courant d'air par-ci par-là. On sait que dans le film Dragon Ball Super Super Héros, c'était même un tsunami qui arrivait vers eux. Beerus a mis une protection autour de tout le monde, voilà, parce qu'il y a un petit peu love de Shilai. Ça fait plaisir, c'est plutôt beau, c'est magnifique. Et donc on continue, ensuite on revient un peu sur la planète Terre où l'on retrouve Piccolo. Piccolo qui est avec Shenron, avec Bulma aussi, puisqu'elle avait déjà réuni les boules de cristal. Et là c'est parti pour le fameux vœu, le vœu comme quoi Piccolo veut obtenir un potentiel, son potentiel éveillé. Donc voilà, ça lui permettra bien entendu plus tard d'avoir une transformation supplémentaire, même 2 transformations, voire entre guillemets on pourrait même quasiment dire 3 transformations. Mais bon, on va rester sur 2, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit non plus, voilà. Alors, ça continue comment du coup, tout ça? Eh bien, une fois que Piccolo et Bulma ont fait leur vœu, eh bien Bulma a eu l'idée, elle se dit mais pourquoi on n'a pas utilisé le dernier vœu pour faire venir notre ami Vegeta et Goku sur la planète Terre, puisqu'ils n'arrivent pas à pouvoir les appeler. Donc c'était une possibilité, c'est bien de nous le dire, mais il est trop tard, ils ne seront pas présents sur la planète Terre pendant cette partie-là, pendant l'arc Dragon Ball Super, Super Héros. Donc là, ça continue de plus belle. Piccolo, lui, continue un petit peu son investigation, sa petite enquête. Il va réinfiltrer l'armée du ruban rouge. Derrière, on sait très bien ce qui va advenir
mais nos amis de l'armée du ruban rouge vont kidnapper la petite Pan. Donc Piccolo se propose lui-même de y aller kidnapper la petite Pan, accompagné d'un autre soldat qui lui va être le pilote. Donc voilà, ils vont débarquer, ils vont piloter, ils vont partir. Et voilà comment finit le chapitre, les amis. Ils sont dans l'avion, Piccolo, et puis ce fameux soldat qui est plutôt drôle avec bonne petite tête et un bon petit style, les amis. J'adore ce personnage-là. Donc voilà, revenons un petit peu surtout sur la partie Vegeta et Goku qui s'entraînent. Alors, j'avais vu la vidéo de DB Times tout récemment et bon, ils ont un petit peu ragé sur le fait que Goku soit un petit peu mis comme une personne de débile par rapport au fait que Vegeta, c'est lui qui a eu l'idée de méditer et c'est lui qui a l'idée de pouvoir s'entraîner et d'avoir un power-up plus tard. Parce que clairement, si Vegeta médite, c'est pour avoir un power-up, c'est pas pour rester les bras croisés, les yeux fermés. Quelque part, je suis d'accord avec eux, il n'y a pas de souci. Mais dans le film Dragon Ball Super Super Hero, c'est comme ça que ça avait été raconté plus ou moins. On a quelques petits détails près, bien entendu, il y a un petit truc qui change. Mais bon, dans l'ensemble, on reste toujours sur la même chose. On veut dire que Vegeta a la bonne idée, là où Goku n'a pas la bonne idée. Mais bon, Vegeta dernièrement n'a pas eu 2 mètres. Mais dans Dragon Ball Super, quand même, il a eu 3 mètres. Il a eu 8, il a eu celui sur sa planète où il a pu apprendre sa téléportation. Et puis maintenant, on a aussi Beerus. Donc là, depuis, Vegeta a bien changé. Vegeta, lui, derrière, c'est quelqu'un qui est devenu très intelligent. Maintenant, il progresse énormément. Là où Goku, lui, était régressé, a été rabaissé dans tout Dragon Ball Super. Donc finalement, ils ont fait que continuer là-dessus sur ce personnage. Donc moi, je vois pas de problème là-dessus, dans le sens où dans Dragon Ball Super, on nous a toujours montré que Goku était débile. Donc là, bon, j'ai presque envie de dire, si vous voulez revoir Goku, je peux comprendre à la limite. Donc c'est normal de le signaler que Goku est débile. Mais il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Voilà, le Goku a été montré comme ça dans Dragon Ball Super. Ils l'ont continué de la sorte. Et puis c'est tout simplement. Alors, deuxième point, les amis. Concernant le combat, parce que je les vois aussi arriver, DB Times, là, ils vont dire que c'est pas normal que Vegeta gagne. Parce que selon DB Times, à la fin de Dragon Ball Super Super Hero, Goku se laisse prendre le coup de poing, il rigole, il en a marre du combat et il laisse Vegeta gagner. Bon, je suis désolé, au bout d'un moment, j'ai envie de passer un petit coup de gueule. Pourquoi? Parce que les gens, vous ne voyez pas ce qui est en face de vous. On voit Vegeta gagner. Pourquoi on irait montrer autre chose? Pourquoi on devrait essayer de détecter un truc qui n'est pas présent? C'est-à-dire que Goku a fait une sorte de clin d'œil comme ça, une sorte de sourire qui nous fait croire que finalement il s'est laissé faire. Faut arrêter, les amis, faut arrêter. Là, Vegeta clairement avait gagné son combat dans Dragon Ball Super Super Hero. Il ne va pas perdre dans ce manga non plus, il va l'emporter. Et je vais préciser encore un peu plus les choses. Là, on le voit à travers ces images. Vegeta prend déjà le dessus sur le combat. Il a pris Goku, il l'a mis au sol. Donc derrière, on va essayer de nous montrer quand même que l'entraînement de Vegeta, du moins sur ce qu'il est en train de méditer en ce moment, eh bien, ça va être efficace. Donc Vegeta, bien entendu, qui va prendre le dessus dans ce combat, et bien entendu que logiquement, il va l'emporter. Donc voilà, pas de problème là-dessus, les amis. Et c'est surtout pour ce point-là que je voulais faire la vidéo, parce qu'il fallait que j'en parle. Il fallait vraiment que j'en parle, voilà. J'ai vu les vidéos dernièrement de DB Times. J'ai vu, et je sais que vous êtes nombreux aussi à penser un petit peu de la même façon qu'eux, parce qu'ils vous disent un truc, vous allez les écouter peut-être aveuglément. Je ne dis pas que c'est le cas de forcément tout le monde, attention. Mais moi, je vous dis, réfléchissez bien à la chose. On nous montre une chose, on nous montre que Vegeta a gagné ce combat. Vegeta l'a gagné, il n'y a pas de problème là-dessus. Il ne faut pas essayer d'interpréter forcément les choses d'une autre façon. Du moins, surtout quand on prend le contexte. Parce que le contexte, c'est quoi? Le débat, c'est quoi? C'est que finalement, Goku, eh bien, il n'a pas la solution pour bien s'entraîner. Vegeta, lui, il a une technique pour s'entraîner. Eh bien, on essaye de nous dire que Vegeta, oui, bien entendu qu'il a cette façon de s'entraîner qui est plutôt une bonne chose. Donc, voilà, moi j'applaudis Vegeta, tant mieux, tu as fait ce qu'il faut mon petit gars, et puis tu vas gagner ce combat, c'est légitime, c'est normal. Voilà, maintenant, Vegeta versus Goku, on a rarement eu un Vegeta qui l'a emporté, quoique les amis, et vous pouvez d'ailleurs avoir l'une de mes vidéos Why Not, vous allez voir que finalement, Vegeta n'a pas perdu son combat contre Goku. Donc les amis, vous avez un peu compris le truc. Et finalement, tout se passe un peu comme dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Moi, je trouve que c'est plutôt cool parce que le film Dragon Ball Super Super Hero, je le trouvais bien réalisé. Et surtout, le scénario, ils ont essayé de corriger pas mal de choses par rapport à Dragon Ball Super. Et moi, je dis ouf, moi, je dis bien, c'est génial. Et c'est quoi? L'une des choses qui a été le plus corrigée, c'est quoi? C'est que la fin de Dragon Ball Z, on essaye de nous mettre un petit peu une nouvelle génération en avant. Et là, ce film, c'est que la nouvelle génération quasiment. Les autres, Goku et Vegeta, pendant ce temps-là, ils s'entraînent. Et pour une fois, dans tout Dragon Ball Super, qu'on n'a pas du Goku et Vegeta qui se mêlent un petit peu d'un combat qui ne les regarde pas forcément, eh ben moi je dis bravo, franchement tant mieux. Attention, Goku et Vegeta on les adore, mais
quand ils sont sur le côté et qu'ils laissent un peu la place aux autres, moi j'aime bien aussi. Et là, c'est bien. Là, c'est bien, ils laissent un peu la place aux autres, même si c'est un peu contre leur gré. Mais derrière, au moins, on a enfin du combat avec du Gohan, avec du Piccolo. La petite Pan, elle, on la voit un petit peu évoluer. Goten et Trunks, même s'ils sont un petit peu régressés sur le coup, ils vont revenir peut-être à la charge. Donc c'est une belle chose. Moi, je trouve ça plutôt cool. Le Kuririn, peut-être qu'il va revenir avec quelque chose de plutôt sympa aussi. Je ne m'attends pas forcément à ce qu'il ait un niveau ultra instinct, ce genre de choses. Mais Kuririn peut faire des choses à son niveau. Et ça, c'est cool. Et je m'attends même peut-être à avoir des évolutions sur d'autres personnages. Je vous l'avais déjà annoncé. La petite Videl, elle s'est volée. Voilà, on n'est pas à l'abri maintenant qu'elle peut faire des petites boules de ki. Pour moi, elle a la technique pour faire des boules de ki, puisque c'est la même chose que lorsque l'on peut voler. Donc voilà, il n'y a aucun problème sur le fait qu'elle puisse tirer des petites boules de ki, qu'elle vole, qu'elle progresse. Rappelez-vous quand même que Kuririn, il est parti de zéro, il est arrivé très loin. Donc Videl, elle peut y aller très loin également. Voilà, vous avez un petit peu mon avis par rapport à ces premières images. J'ai hâte, mais vraiment hâte de voir vraiment le chapitre au complet. Il sort le 18 de cette semaine, donc ce sera jeudi les amis. Donc venez nombreux, on va voir tous comment ça va se passer. Je vais faire une petite review bien entendu comme d'habitude. On va pouvoir en discuter bien plus longuement, avec bien plus de détails, bien plus de choses. On a vraiment toutes les infos sur le chapitre. Et là, pas de problème là-dessus les amis. Allez, on se retrouve en commentaire pour cette vidéo. On se retrouve jeudi pour la vidéo de la review. Et puis moi, je vous dis comme d'habitude, un petit Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire que vous recherchez, la victoire que vous méritez les amis. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko!